Bonjour à tous, dans cette édition retour sur la tempête Petra, le vent et la pluie sont toujours très forts. Le pont de l'Iroise a d'ailleurs été fermé ce mercredi et avec ces fortes précipitations, les dangers pour les riverains sont bien réels. Pourtant, certains n'hésitent pas à affronter les vents violents pour rapporter quelques images. On vous en parle dans un instant. Et puis, il y a 20 ans, le Parlement de Bretagne à Rennes était réduit en cendres. C'est un symbole breton très fort qui disparaissait. Dans cette édition, justement, on revient sur cet incendie. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans ce journal du mercredi 5 février. Et on démarre cette édition avec Petra, la tempête. La perturbation reste posée sur le département. Le Finistère est d'ailleurs toujours en vigilance orange selon Météo France. Une tempête qui amène son lot de vents violents. Certaines rafales ont atteint les 156 km/h. Les vagues impressionnantes ont également causé des dégâts. À Camaret, 3 bateaux ont coulé. À Quimperlé, la Laïta a de nouveau débordé. Et pas loin de 13 000 foyers ont été privés d'électricité dans le département. Ce sont 360 agents EDF qui sont sur le terrain pour tenter de rétablir les lignes électriques. À 17h, 9000 foyers restent plongés dans le noir en Finistère. Et autre perturbation, les ponts d'Iroise à Brest et de Térénèse sur la presqu'île de Crozon ont été fermés à la circulation dans la journée. À Brest, le pont a été rouvert à 14h. Le point avec Sophie Lecroisier. Depuis 2h du matin ce mercredi, le pont de l'Iroise qui enjambe la rade de Brest est bloqué à la circulation. Des rafales de vent atteignant les 130 km/h ont été enregistrées par Météo France. C'est le seuil maximal fixé par la préfecture pour appliquer la mesure systématique de fermeture du pont. Les automobilistes ont donc dû emprunter les déviations. Nous sommes ici à Landerneau, à l'entrée de la ville, et comme vous le voyez derrière moi, c'est un flux incessant de voitures et de camions depuis très tôt ce matin. En effet, avec le pont de l'Iroise bloqué, c'est la seule solution pour les usagers pour relier le sud du département au nord du département et pour également aller à Brest. Une dizaine de kilomètres de bouchons entre Daoulas et Landerneau. Parmi les automobilistes, on s'impatiente. Certains s'étonnent de la fermeture du pont. On pourrait à la rigueur autoriser l'accès du pont d'Iroise aux véhicules particuliers, mais pas aux véhicules professionnels qui pourraient être renversés par les rafales de vent. Donc il y a peut-être des mesures à prendre dans ce sens-là, mais bon, on verra, au fur et à mesure des tempêtes. C'est le bordel. Le bordel. C'est normal qu'ils aient bloqué ? Non, je pense pas. Ouh là là, d'habitude je mets un quart d'heure à aller à Landerneau et là ça fera 2 fois plus ou 3 fois plus peut-être. On aurait pu ouvrir le pont et limiter la vitesse quoi. Peut-être à 10 à l'heure, 20 à l'heure. Taper des bouchons. C'est pas terrible en temps de tempête, mais bon, on subit, il n'y a qu'à attendre. Après 10 heures de fermeture, le pont d'Iroise a réouvert à la circulation à 14h ce mercredi. Alors, la tempête Petra, avec sa violence, crée des images impressionnantes. Certains passants n'hésitent pas à prendre des risques pour photographier ou filmer ces phénomènes météorologiques. Samedi dernier, Maël, un vidéaste amateur, a filmé la route côtière de Porspoder alors que la chaussée était totalement submergée. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. La scène a lieu samedi soir au port de Melon, sur la commune de Porspoder. Cette voiture hésite, puis continue son chemin. Quelques secondes plus tard, des tonnes d'eau s'abattent sur la chaussée. Signe de la violence du choc, ce morceau de mur détruit sur plus de 6 mètres. La scène a été saisie par Maël, un jeune habitant de la commune. On avait conscience quand même des risques et vu qu'on connaît pas mal les lieux, on fait du body et du surf depuis qu'on est tout petit. Donc c'est un milieu qu'on connaît bien, qu'on respecte et auquel on fait attention. En fait, c'est vrai que ça a monté assez haut, c'est assez surprenant, ça a monté jusqu'à une bonne dizaine de mètres quand on compare à côté des maisons. Et au final, ça a retombé en pluie morte sur nous, donc c'était pas dangereux, quoi. Les voitures, c'est vrai que elles prenaient quand même beaucoup d'eau, notamment même par l'intérieur. Au moment où le mur était cassé, elles essayaient quand même de passer, alors qu'il y avait des rochers, des morceaux de mur qui se coinçaient sous la voiture. Le maire de Porspoder était sur place ce samedi soir. Il a tenté d'interdire la circulation des véhicules sur cette route. En vain. On a beau avoir tenté de stopper la circulation, nous sommes sur la départementale qui relie
donc le Conquet à Roscoff. Et c'est vrai que la circulation, un samedi soir, à cette heure-là, à la tombée du jour, il y a des kamikazes qui voulaient à tout prix passer. Alors ça a été fermé formellement. Les gendarmes sont arrivés à ma demande quelques temps après pour fermer officiellement. Et les coups de vent à répétition, comme la tempête Petra de ce mercredi, fragilisent les ouvrages côtiers, comme cette cale située en contrebas de la même départementale, le Conquet-Roscoff. Et ces images et ces perturbations ne sont pas prêtes de s'arrêter si la tempête Petra part vers le nord de l'Europe. La tempête Oka est déjà annoncée sur notre région dès jeudi soir. Et puis, dans un autre registre, ce jeudi, plusieurs manifestations sont annoncées. Le syndicat CGT appelle à des rassemblements dans les villes de Morlaix, Brest, Quimperlé et Quimper. Parmi les désagréments annoncés, les services d'accueil et de restauration pour les enfants à Brest pourraient être perturbés, tout comme le centre de tri postal de Kergaradec. On revient maintenant sur l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes. Il y a 20 ans, dans la nuit du 4 au 5 février, ce bâtiment était détruit par les flammes. La conclusion tragique d'une journée de protestation des pêcheurs dans les rues de Rennes. Près de 200 sapeurs-pompiers étaient sur place pour tenter de sauver l'édifice. Lisa Lemaguet de TVRN 35 a retrouvé 2 soldats du feu présents sur place. C'est aux alentours de minuit 30 que l'alerte est donnée aux pompiers. Un incendie est en cours au Parlement de Bretagne. Des dizaines de soldats du feu sont aussitôt dépêchés sur place. Après une journée marquée par de multiples interventions lors de la manifestation des marins-pêcheurs. Ça faisait suite à une journée particulièrement difficile. On a connu pour nous ce qu'on a appelé, ce que les chirurgiens orthopédistes, on a connu une journée de guerre. Le professeur du service de traumatologie du CHU de Rennes a dit précisément que en effet, il avait fait de la chirurgie de guerre ce jour-là. Sous la chaleur, les allégories fondent, les flammes, attisées par un fort vent d'ouest, se propagent à toute la toiture en moins de 10 minutes, menaçant l'ensemble du quartier. Un dispositif exceptionnel est alors mis en place, à commencer par un poste médical avancé. Première priorité, c'était d'abord les humains. Il faut organiser un secteur pour éventuellement faire des soins. Soins pour nos gars qui se blessent, et il y en a eu. La population qui était restée dans ces immeubles, qui se paniquait, et puis il y avait la foule qui était sur place, qui était complètement scotchée devant le spectacle, et avec des comportements anormaux, comme toujours dans les comportements de foule, des gens qui sont perdus, qui ne savent plus ce qu'ils font, qui errent à droite, à gauche, qu'il faut récupérer, les mettre un petit peu à l'écart, parce qu'ils sont susceptibles d'avoir des conduites un petit peu dangereuses. À 3 heures, la toiture s'effondre sur le premier étage de l'édifice en une explosion de braise. 2 pompiers sont grièvement blessés. Dans le fourgon où on est arrivé sur l'intervention, on était 8. Et on est reparti au centre de secours, on était 6. Donc un grièvement brûlé, un choqué. Et donc moi, pour ma propre expérience, en voulant aller chercher la personne qui était brûlée, donc j'ai pris un deuxième effondrement. Et c'est là que l'expérience se construit. Et c'est de transmettre aux jeunes, de dire attention, on croit en ce que l'on fait, mais on regarde bien ce que l'on a à faire et on n'est pas des héros à côté de ça. Les soldats du feu seront réellement maîtres de l'incendie vers 4 heures du matin. 5 heures de lutte auxquelles participeront plus de 200 pompiers. Au matin, la ville se réveille sous le choc. 60% du Parlement de Bretagne a disparu. Un incendie qui intervient après une forte journée de mobilisation des pêcheurs bretons dans les rues de Rennes. C'est une fusée de détresse tirée lors des affrontements entre CRS et manifestants qui est d'ailleurs à l'origine du drame. À l'époque, les pêcheurs demandaient l'aide de l'État pour faire face à la concurrence européenne. David Cormier a rencontré Robert Bouguéon, le président départemental des pêches de l'époque. Il revient sur cette mobilisation. C'était vraiment l'union complète de tous les pêcheurs français. C'était pas les pêcheurs du Guilunac, c'était les pêcheurs français. Et ça, c'était grandiose de voir ça. Les mecs étaient tous solidaires et se battaient tous pour la même cause. Pas que bretons. Pas que bretons. À Rennes, évidemment, j'y étais aussi parce que on était sur le chemin du retour, on va dire. Il y avait les forces de l'ordre, il y avait les CRS partout, mais bon, la manifestation avait été plutôt calme. Jusqu'à un certain moment où, de mémoire, parce que j'étais tout devant, ça avait été très dur, très très dur. Mais c'est pas les marins qui avaient donné l'assaut, c'était la force de l'ordre. Je vois encore mon camarade André Lebert avec son porte-voix à la main demander aux forces de l'ordre de s'arrêter et de reculer.
Et je pense que c'est là qu'il y a eu le gros débordement, et puis ce qu'il y a eu après. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Le Parlement qui a pris feu, je pense que c'était pas la volonté des pêcheurs, pas du tout. C'était même pas... On n'y pensait pas du tout, en plus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je ne sais pas plus que les autres, sauf que j'ai vu, comme tout le monde, qu'il avait pris feu. Et pas un peu. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.